All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, oh, I once was. Bonjour bien-aimés, nous sommes heureuses de vous voir encore nombreux sur cette chaîne La Parole Éternelle Télévision et dans cette émission, votre émission Naturelle. Nous sommes là, comme nous vous avons promis la semaine passée, que nous allons continuer le même thème sur la jeune fille. Évidemment, nous allons continuer avec la même invitée que nous avons la fois passée, qui n'est autre que Maman Germaine Ilunga Sakombi, que je dis shalom. Shalom maman, oui. C'est un plaisir encore une fois d'être là une semaine après et pour continuer notre thème sur la jeune fille. Et comme nous vous avons promis, aujourd'hui nous parlerons de la propriété de la jeune fille. Et nous voyons que c'est toujours la mère, les parents qui doivent éduquer leurs enfants à être des filles ou plus tard des femmes propres. Voilà, donc aujourd'hui nous parlons plus de la propriété de cette jeune fille. Alors, Maman Germaine, vous avez la parole. Parce que vous encadrez, comme je dis, peut-être beaucoup ne nous ont pas suivis la fois passée. Maman Germaine est la mère de 14 enfants, c'est pas peu. Elle est pasteur et puis elle est présidente du ministère Femmes debout en Christ. Donc elle a l'expérience et voilà la raison pour laquelle nous l'avons invitée dans notre émission, parce qu'elle a un bagage vraiment à déverser pour aider nos jeunes filles. Merci beaucoup, maman Mamie, pour cette opportunité encore. Si nous pouvons parler de la propreté de la jeune fille, nous ne manquons pas de lire dans la parole de Dieu Ruth 3. D'accord. Oui, vous voyez comment cette femme qui venait d'un pays médiocre ou maudit a pu s'attacher à sa belle-mère et a pu faire des actes louables. Tout le long de l'histoire, Naomi, qui était son coach, n'a pas parlé de ce qu'il lui dira dans le chapitre 3. Je peux lire quelques versets. Je voudrais lire le 3. D'accord. Ruth, chapitre 3, et les versets, nous pouvons lire seulement le 3. 3, Oui. Qui nous dit, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Voilà. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont près de l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Voilà. Ce texte nous dit beaucoup. Vous voyez ici, vous voyez le cheminement de Ruth et de Naomi depuis la sortie de Moab. Ruth n'a pas utilisé ces termes-là. Mais quand Ruth a rencontré Boaz dans son champ, maintenant Naomi a commencé à préparer Ruth. Pourquoi? Je fais te faire entrer dans le repos. C'est-à-dire, le mariage, ce n'est pas une bagarre. Le mariage, c'est un repos. Amen. C'est-à-dire, quand vous êtes préparé, vous allez vivre le repos, et non pas les inquiétudes, et non pas les troubles, parce que vous avez une maîtrise de toutes ces choses. Hein? C'est dans la tranquillité et le repos que nous aurons tout ce que nous voulons. Parce que si nous sommes agités,
la solution ne viendra pas. Il y aura des casses d'abord et puis... Maintenant, elle voulait absolument préparer celle qui fut, sa belle-fille. Sans jalousie, sans haine, mais voyant son attachement, elle a voulu ouvrir son cœur. Elle n'avait rien à lui donner. C'est Ruth qui lui a tout donné, glaner pour la faire nourrir, protéger, préparer pour elle. Et maintenant, elle veut rendre Ruth heureuse. Normalement, les mamans doivent coacher leurs filles. Amen. En tout. Ce mot-là, vous l'entendez bien? Coacher. Coacher les filles. Nous sommes des coachs pour nos jeunes filles. Nous devons parler, nous ne devons pas arrêter de parler. Surtout, elle a commencé par quoi? Lave-toi. Lave-toi. Voilà. Est-ce que tout ce temps-là, Ruth ne se lavait pas? Voilà. C'est une question. C'est une question. Hein? Ah, oui. Pourquoi elle a insisté sur lave-toi? C'est pour dire purifie-toi, sois propre, que ton corps soit toujours propre. Donc mari. Il y a lavé et lavé. Lavé et lavé. Très bien. À Bruxelles, une fois, j'étais dans un truc de bien-être. On a dit bain pour les mariés. Je me suis demandé c'est comment qu'on lave les mariés. Malheureusement, je ne me mariais pas pour aller entrer pour faire. Donc, on avait de côté sauna et tout. Il y a des bains pour les mariés. Et c'est ça, ce sont des femmes arabes qui font ça. Ok. Hein, c'est vrai. Donc, elles tiennent. Hein, moi, je crois que par curiosité, une fois, je vais demander. Ouais, il faut dire que vous allez vous marier. Parce que là, on a va regarder. Avant vous, bah oui. On va dire, oui, le mariage ou quoi là. Comme ça, il faut. Moi, je voulais vraiment, aussi. j'avais cette envie d'aller pour voir comment est-ce qu'on lavait les mariés. Mais j'ai pas pu. Parce qu'il y a, lave-toi. C'est-à-dire, prends soin de toi. Sois propre en tout et pour tout. En commençant par le corps. Ça a aussi un sens spirituel. Purifie-toi, sanctifie-toi. N'entre pas dans le mariage avec des souillures. N'entre pas dans le mariage avec de la saleté. Hein? Spirituelle et corporelle. Donc, alors, si nous prenons déjà sur le plan spirituel, il y a une idée qui me vient en tête, que chaque fois où, même avec Josué, Moïse et tout ça, ils devaient rencontrer le Seigneur, ils insistaient, purifiez-vous, sanctifiez-vous, car demain, nous verrons le Seigneur. Voilà. Et nous, l'Église aussi, le Seigneur veut que nous marchions dans la sanctification. Absolue. Il dit nul sans la sanctification ne verra Dieu. Voilà. Donc il faut se purifier et vivre dans cette purification-là, parce qu'un jour, nous allons rencontrer l'époux. Les vrais époux. Les vrais époux. Et sur le plan spirituel, je crois que c'est aussi ça. C'est ça. Donc, les deux sens. Ouais. Sois pur avant d'entrer dans le mariage spirituel. Donc, prépare-toi d'abord spirituellement. Enlève ce qui est de souillé en toi, afin que cela ne puisse pas être des entraves dans ton mariage. Mais non, physiquement. Alors, moi, je ne veux pas qu'on soit pressé aujourd'hui. Quand on parle déjà sur le plan spirituel, que la jeune fille doit se purifier, je crois que enlève tout ce qui n'est pas conforme au mariage. Parce que nous sommes sans ignorer que cette génération, il n'y a pas beaucoup de vierges qui entrent dans le mariage. Et je peux extrapoler. Absolument. Parce que nous échangeons. Purifie-toi, lave-toi. Ça peut être aussi enlève dans ta tête toutes des pensées des ex. Voilà. Parce qu'elle va pouvoir comparer. Mon ex était comme ça. Toi, ça c'est la pure des injures qu'on puisse dire à un homme. Beaucoup de mariages se disloquent à cause de ce terme-là. Mon ex était calme, mon ex était doux, mon ex... Comparaison, il faut laver ça de tête. Purifie, enlève, annule, efface par le sang de l'agneau. Très bien, j'ai vraiment des idées. Vous savez, quand on se lave, surtout dans une douche, c'est bien l'eau d'abord, tu te frottes. Tu frottes et puis tu voilà, la saleté doit partir. Pur. Alors, dans le cerveau de nos jeunes filles, vous vous mariez, il y a cette étape-là qui est vraiment nécessaire. Efface ton passé. Lave-toi, enlève tout. Tout ton passé. Un seul. Enlève l'expérience. Et prie même que Dieu t'aide à oublier cela. Oui, c'est absolument important, maman, mamie, parce que il y a beaucoup de comparaisons, il y a beaucoup de regrets en disant, bon, je croyais que si la Samaritaine est arrivée à six maris, c'est parce qu'elle cherchait l'idéal.
Voilà. Ouais, Comparé, hein. oui, oui, elle a comparé. Elle est arrivée au 6e. Mais quand elle a rencontré Christ, il fallait l'homme d'elle. Si on pouvait lire la suite, on allait dire elle se remaria, elle vécut longtemps, elle eut des enfants. Voilà, parce que sans Christ, on ne sait pas se laver. C'est Christ qui purifie, c'est Christ qui sanctifie. Nous devons enlever toutes les œuvres de la chair, en Galates 5, 19. La jalousie, l'animosité, la haine, la colère, tout ce qui est. Nous devons nous revêtir des fruits de l'Esprit Saint, de Galates 5, 22. Hein, la douceur. Maman Germaine, il dit encore qu'il me fait du bien dans tout ce que nous sommes en train de partager quand il dit lave-toi. Il n'a pas dit attends que je te lave. Non, non, donc, seul ça doit venir de toi-même. Que tu sois propre. C'est-à-dire quoi? Tu dois être une femme propre. Commençons par les sous-vêtements, les dessous, ce qu'on ne voit pas. Parce que nous avons toujours l'habitude d'avoir ce qui frappe l'œil. D'abord, tu te laves le matin, tu te laves le soir, avant de dormir. Il y a des femmes qui viennent du travail très fatiguées. Ah, allez, binanga. Allez, pyjama parti. Et c'est ça le problème. Les sueurs, lave-toi, c'est-à-dire toi, sois propre. Tes cheveux, tes aisselles, tout ton corps entier, tous tes pieds. Et tu as une odeur agréable. Amen. Tu te parfumes. Tu es un plaisir. Voilà. Tu es prête Voilà. à tout instant, à tout moment. On peut t'admirer. On peut t'admirer. On dit, cette femme bien, elle est propre, elle est bien. Tu es distinguée. C'est pas dire que tu dois être toujours habillée très chiquement ou très cher. Non. Même avec des simples choses. Mais tu es propre. 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 Lave-toi. C'est ce que beaucoup font, un peu, ils oublient. Hein. Ils oublient. On peut acheter les cabellos à 500 $. Mais si tu ne les entretiens pas, et si tu les gardes pendant 3 mois, ça se sent avec cette chaleur. Combien? Tout comme elle est naturelle, elle a peigné ses cheveux. Ben oui, c'est ça. Ceux qui oublient, les gens oublient que ces histoires-là sont des choses qu'on ajoute, d'accord, mais il faut les entretenir. Il faut un soin, un shampoing, un bain de crème. Parce qu'il ne faut pas les garder 3 mois, ça sent, ça a une odeur. Les dents, la bouche. Et puis il dit, lave-toi. Lave-toi. Ouais. Il y a aussi la bouche. La bouche. Quand vous allez en cantique des cantiques, qu'est-ce qu'on nous dit? Que ton palais soit comme du miel. Voilà. Il y a beaucoup de femmes qu'on ne sait même pas embrasser parce que c'est l'odeur. Hein, ça sent mauvais. Je ne sais pas. Avoir l'habitude d'avoir un bonbon, un chewing-gum, pour un chocolat. Il faut d'abord brosser les dents, c'est ça. Oui, ça fait un bonne haleine et tout, hein, et tout le corps impeccable, purifié. Et lave aussi ta maison, lave aussi ta chambre, lave aussi ta cuisine, que ta maison soit propre. Oui, des habits de ton mari, les dessous de ton mari, tu les entretiens toi-même. Si tu dois le mettre dans une machine à laver, tu le fais toi. Si tu dois les repasser, c'est toi. C'est pas bien de toujours exposer les dessous de ton mari par des autres personnes. Ouais. Ouais, on a tout ça. Il faut des choses intimes qui restent dans l'intimité. Ta chambre, tu la soignes, tu changes de drap tous les 2-3 jours, pas 1 semaine après, 4 semaines après, non. Voilà. Oh non. Il faut vraiment entretenir que la propreté soit. Tu surveilles, si même tu as des domestiques, tu sais suivre comment le domestique repasse, tu lui montres comment il repasse, comment il faut faire. Si toi tu ne le sais pas, tu ne sauras pas. Il faut d'abord que toi tu connaisses. D'abord, nous on nous a appris par nos mamans comment repasser, comment préparer, que ta cuisine soit propre, que tout soit propre. Donc la propreté en tout. C'est ça laver. Alors lave-toi, moi je crois que là c'est déjà profond. Il y a laver comme on dit. Ce jour-là, c'était pas un jour ordinaire. Hein, vous voyez ce que vous avez vu en Belgique, le bain pour les mariés. Hein, je crois qu'on arrange les ongles,
on regarde. Les pieds. Et surtout, savoir se raser. Aussi. Hein, les aisselles. La saleté vient de là. Oui. Hein, on a des poils partout. Partout, il faut d'abord les ordonner, les diminuer. Oui. Et puis les aisselles, parce que surtout si tu fais ça, il ne faut pas que ça dégage. Il ne faut pas que ça dégage, surtout dans les corps qui transpirent, et quand on est dans les chaleurs, il faut toujours avoir. Oui, oui, oui. Et une fille, parce qu'on parlait de. Il y a laver et laver, je crois qu'il faut savoir comment se laver. Il y a des endroits où il faut insister et comment faire. Peut-être on est à la télé, mais un peu de coaching en tant que mère. Le bain, tout le monde n'a pas peut-être des douches, tout le monde n'a pas de baignoire, mais on a quand même son seau d'eau et tout ça. Je crois qu'il faut commencer par les soins intimes. Oui, ça c'est essentiel. Et après cela, on peut faire autre chose. L'eau est propre. Oui, pure. Surtout pas utiliser des produits chimiques. Non, pas de savon, non. Le Seigneur a fait des choses naturelles. En l'état naturel, on commence par les parties intimes et ensuite le corps. Parce que c'est la partie la plus délicate, surtout que nous avons des ouvertures et les microbes ne manquent pas à venir. Il ne faut pas que l'eau soit sale. On commence par d'abord se laver les mains et puis on commence par les parties intimes et ensuite le reste. Parce que c'est ça la partie qui est purifiée avant toute chose. Voilà. Ok, alors on va faire une petite pause et puis on va continuer. Je crois que notre émission est vraiment intéressante, les filles et les mamans et même les papas qui nous suivent, pourquoi pas. Nous continuons sur la propriété de la femme et nous avons pris cet exemple de Ruth qui s'est lavée. Sa belle-mère lui a dit lave-toi. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Ouais. Elle s'est lavée toujours, mais ce jour-là, c'est avec insistance. Exceptionnel. Je crois qu'on va continuer sur ce ton après cette pause et vous serez ravis. Que Dieu vous bénisse. Rebonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Nous sommes là encore avec le même thème sur la jeune fille et comme nous avons annoncé au début, nous parlons sur la propriété de la jeune fille et nous avons su que c'est seulement la maman qui doit apprendre à sa jeune fille comment faire. Et nous sommes avec notre invitée, maman Germaine Ilunga Sakombi. Alors nous continuons, maman Germaine, nous parlons de la propriété. J'aimerais qu'on rentre sur ça avant d'avancer. Comment se laver, parce qu'on a touché déjà cette histoire de Ruth qui a dit « Je vais assurer ton repos. Va, lave-toi, oins-toi, habille-toi et après. » Oui, nous voyons que beaucoup de maris se plaignent sur la négligence des femmes. Il y a des femmes qui traînent, par exemple, des cheveux, elles ne vont pas faire des soins de cheveux ou elles ne le font pas elles-mêmes à la maison. On a tellement de produits dans les magasins. On a des odeurs que la chaleur dégage dans la chevelure. Il y a, comme on l'a dit aussi, on doit en tout cas se raser les aisselles, on doit entretenir nos parties intimes aussi. Parce que si vous ne vous rasez pas comme il faut, ça empêche la relation d'être parfaite, tout ça. Et puis, nous insistons aussi sur la sanctification. Il ne faut pas, quand vous êtes fiancé, vous êtes lavé, purifié, vous entrez dans le mariage, vous recommencez encore, vous reprenez vos habitudes, vos caractères, vous dites « Ah, tu ne me connais pas, hein? Tu ne me connais pas. Hein? » Non, c'est-à-dire que tu n'as pas été bien sanctifié. Il faut rejeter le passé, il faut rejeter le caractère qu'on avait, les rancunes, les colères. Parce que nous assistons à des moments où la femme elle est fâchée, elle fait un embargo à son mari, une semaine sans lui parler, une semaine sans lui donner son corps, une semaine sans lui préparer comme il faut ce qu'il mange, lui préparer ses habits. Alors, ça amène à des dégâts dans le mariage. Il y a de ces caractères des femmes rebelles et puis
c'est pas bon du tout. Il faut nous sanctifier de tout le caractère, travailler le caractère. Que ce soit des vases purs, là où Dieu va déverser son onction, afin que nous puissions refléter la gloire de notre Seigneur. Parce que la première des choses, le mariage, c'est un honneur. Nous montrons comment nous vivons avec Dieu. Les mariages réussis c'est un honneur pour Dieu. Et voilà ce couple-là, ils sont réussis, ils ont bien éduqué leurs enfants. Dieu est glorifié par la vie qu'on mène dans le mariage. Mais si nous nous comportons méchamment, là, ce n'est plus la place de Dieu n'est pas tellement là parce que vous le frustrez. Le Saint-Esprit part. Si nous parlons du deuxième point, oins-toi. Il faut d'abord que le vase soit pur pour que l'onction de Dieu descende. Quand tu as le Saint-Esprit commence à travailler en toi. Le Saint-Esprit te brise, te façonne, te donne la forme. Tu deviens une femme bien, une femme brisée, soumise, polie, par la prière et l'onction du Saint-Esprit. Tu as une sagesse, tu as une intelligence, tu es ton mari dans les conseils, dans tout ce qu'il fait. Tu donnes ton avis, tu le conseilles, tu sais pas, parler du Saint-Esprit, tu as des initiatives, tu as beaucoup de choses qui te viennent à la tête. Faisons ceci, faisons cela. La femme des Proverbes, son mari était honoré parce qu'elle a fait du bien. Elle faisait du bien à son mari tous les jours. Elle faisait des chemises, elle faisait... Donc, tu es une source de bénédiction pour ton mari. Et il va te louer. Amen. Il va t'élever. Ma femme là que vous voyez, c'est une femme formidable. Vous voyez, quand on est loin du Saint-Esprit, on a une révélation. On a eu beaucoup de femmes qui ont eu des révélations. Même Rebecca que je disais tout à l'heure, quand elle était enceinte, elle a eu des combats dans son... Elle est allée demander à Dieu qu'est-ce qui se passait. Si Dieu ne lui avait pas dit que le plus grand sera assujetti au plus petit, elle n'allait pas faire ce qu'elle a fait. Vous voyez, la maman, maman de Moïse, sûrement qu'elle est allée demander au Seigneur, le fait de faire la corbeille, là, mettre Moïse sur l'eau, ça ne venait pas d'elle-même. Elle a dû recevoir quelque chose. Alors, les femmes doivent être connectées au Saint-Esprit. Connectées, oins-toi. Faire des choses avec l'aide du Saint-Esprit. Souvent, nous avons des initiatives de nous-mêmes et qui n'arrivent pas. Si tu veux faire un commerce, demande au Seigneur quel est le domaine spécifique dans lequel tu m'as envoyé. Il ne faut pas copier les autres parce qu'elles vont à Dubaï, parce qu'elles vont en Chine. Non. Demande-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que cela ne puisse pas perturber mon ménage. Et comment je dois le faire? Demande en prière, le Seigneur va te guider. Ça, c'est l'onction du Saint-Esprit qui nous aide. Et puis elle a dit, habille-toi. Est-ce que Ruth ne s'habillait pas? Il y a un habillement de jeune fille et un habillement de femme mariée. Ah, vraiment. Les jeunes filles abusent. Les collants, des choses qui donnent des formes. Vous les voyez venir même à l'église, comme ça. Comment on dit, des petits... Des décolletés. Il y a des... Habille-toi comme une femme. Voilà, décemment comme une femme de valeur. Pas de mini-jupe, pas des fentes qui vont jusqu'à la cuisse. Et c'est ce que je dis, c'est le problème de ce qu'on voit. Les stars. Les stars, voilà. Ils disent, waouh, voilà. Toi, tu es une femme chrétienne. Les seins or. Vous voyez, tout cela. Tu es vraiment une femme mariée. Ton corps doit être protégé. Ton corps là, c'est le corps de ton mari. Tu peux faire tout cela dans ta maison. Pour ton mari. Tu peux même marcher nu si vous êtes à deux. Oui. Mais à l'extérieur. Il n'avait pas honte. Non. À l'extérieur, il ne faut pas être une occasion de chute. Voilà. Parce qu'on va te dire, voilà la femme. Voilà, vous dites que vous priez, regarde comment elle s'habille. Vous dites qu'elle prie. C'est un problème sérieux. Hein, très sérieux dans l'habillement. Habille-toi. Mais maintenant, ce qui est grave, on a eu une petite réunion avec les jeunes filles et les mamans. Les jeunes filles ont vraiment saccagé aussi les mamans. En disant? Il dit, c'est vous-même les mamans, on voit les mamans enceintes avec des
robe. Voilà. Et tout ça, elles-mêmes, les mamans mettent les collants, elles-mêmes, elles mettent des jeans serrés. Et là, on pouvait que demander pardon et dire aux mamans changer. Hein? Oui. Bon, modèle. c'est pas mauvais si vous mettez avec des grosses tuniques Oui. qui cachent. Oui, Mais des si vous formes. êtes là comme ça. Il y a des gens qui ont des formes et ils exposent encore. Nous, quand on tombait enceinte, on mettait des robes futures maman. Mais non, jeunes, non. Hein. Ce sont des collants, on voit la forme du ventre, on voit même le nombril. C'est ça. C'est vraiment. Il y a un habillement d'un enfant de Dieu et un habillement des Cananéennes. Soyez distingués. Amen. On vous dira, celle-là, c'est vraiment un enfant de Dieu. Tu ne la verras jamais avec des trucs comme ça. Tu ne la verras jamais avec... L'habillement est très important. Vous savez que moi, quand les habits sont sortis, on appelait Bilamba Mabé Akin. Le Seigneur m'avait demandé de faire un défilé de mode. C'était au temps de l'Intercontinental. Habillement pour les femmes chrétiennes. On a aligné plus de 90, parce qu'il y avait 3 stylistes. 90 modèles. Chacune avait fait 30, 30, 30. Wow. On a montré comment une femme chrétienne devait s'habiller. Parce qu'il fallait absolument que les femmes reviennent dans l'habillement spirituel. Mais malgré ça. Mais il y a quand même quelques... Oui, beaucoup, hein, beaucoup. Nous insistons sur l'habillement. Mais entre nous, servantes de Dieu, même quand nous sommes en réunion, nous disons, ma soeur, ce que tu as porté, bah voilà, ma soeur, ça c'était pas assez, perruques, des cils. On devient des stars. Mais maman, des cils, des ongles qui vont jusque là. Et là, il y a les extrémistes, bah ouais. Les appeler. Ils disent, je vous dis, on m'avait recommandé une oratrice qui venait des États-Unis par quelqu'un de très confiant. Mais quand elle est arrivée, j'étais déçue. Oh, mamie. Elle avait l'onction, mais des ongles jusque-là, des cils et une jupette jusque. J'étais là. Mais qu'est-ce qu'elle avait des talons qui dépassaient. Qu'est-ce que je vais faire? Arrêter ou quoi? J'ai dit, bon, j'ai laissé prêcher une fois. L'onction est là, mais... Elle a prêché comme il faut, l'onction était là, mais à la fin, je lui ai parlé, j'ai dit, écoute ma soeur, c'était une occasion de chute pour moi. Même pour mes mamans que tu vois ici, elles vont rester parce qu'elles savent que je prêche sur ces choses. Elles vont me dire pourquoi maman a fait passer. Dès qu'elle est entrée, tout le monde me regardait comme pour dire, ah, voilà ce que tu dis. Maintenant, regarde celle, j'étais là. J'ai dit, essaye d'être modeste. Surtout quand tu étais présent. Tu étais servante de Dieu. Les cils étaient là. Tout. Je les regarde. Je dis non. Ça, c'est même Dieu ne peut pas. C'est comme si tu corrigeais le Seigneur en disant tu m'as mal créé. Avec des ajouts et tout. Exagéré. Ah, mais la prochaine fois qu'elle est venue pour que j'ai dit merci. À condition que tu t'améliores. Ouais, si tu t'améliores. Donc, il ne faut pas qu'on soit extrémiste. Tout ce que nous donne sur le marché n'est pas bon. Voilà. Choisissons. 1 Corinthiens 6, 12. Choisissons. Ne prenons pas tout. Mais tout n'est pas utile. Voilà. L'habillement, le maintien, la tenue. Et puis après, elle dit, va et couche-toi à ses pieds. Là, il y a beaucoup de signification. Oui. Sois soumise. Tu réchauffe ses pieds. Sois soumise. Mais il y a aussi, attends le moment propice. Parce que nos jeunes filles sont très pressées. Si c'était nos jeunes filles actuelles, elles ne seraient pas couchées aux pieds. Elles seraient entrées directement dans les draps. Ce serait... allez. Elles se seraient mises à côté de Boaz directement. C'est pour dire quoi? Attends le mariage. Attends le mariage. Pour dire, je suis ta servante. Voilà, je suis là pour toi, pour te servir. Quand tu auras besoin de moi, tu le feras. Mais si c'était maintenant là, la génération Android, directement dans les draps, l'action allait se faire avant le mariage. C'est le respect. Attendre. Beaucoup de jeunes filles n'attendent pas. Et ça, c'est une partie des bénédictions que les jeunes filles perdent.
Certes, si vous avez fait avant, quand vous étiez païenne, d'accord. Mais quand vous connaissez le Seigneur, nous avons des problèmes dans les églises. Il y avait un choriste qui enseigne une choriste. Et c'est ça le problème. C'est trop ça. L'attente. C'est très important quand vous êtes chrétienne. Attendre le jour J. Attendre dans la pureté. C'est ça la pureté même. Et Dieu vous bénira à cause de cette attente. Dieu vous bénira à cause de cette patience. C'est primordial. C'est rare qu'on ait des filles vierges. C'est rare. Ça devient compliqué. Très rare. Et c'est une fierté quand vous amenez votre fille à l'hôtel et que votre beau-fils dit « Maman, merci parce que vous l'avez protégée. Merci parce que vous l'avez éduquée. C'est une fierté. Oui. C'est une fierté. Beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Mais maintenant... J'ai entendu un frère témoigner ici, ils ont fait 10 ans. De fiançailles? Non, de mariage, et la femme ne concevait pas. Et le jour qu'ils ont eu leur bébé, le frère a témoigné du haut de la chair. Il dit, je me demandais c'est quoi. Je l'ai épousée vierge. Waouh, tout le monde a regardé. Mais vous voyez, il n'y a même pas de soupçon. Il dit, elle n'arrive pas à mettre au monde parce qu'elle est allée. Non. Je l'ai épousée vierge. Donc elle est à moi. Ah oui. Tout ce qui arrive ici, c'est Dieu. Il y a une valeur qui s'ajoute. Oui, maman. On peut soutenir. C'est une valeur ajoutée. Et ça fait la fierté de la mère. Oui. Dans des autres coutumes ici, on donne aussi le même cadeau. Pour dire à maman merci parce que tu nous as donné une fille vierge. Alors, les jeunes filles qui nous suivaient, si vous êtes encore vierge, gardez, protégez. Ne pas ce que les autres disent. Ils ont déjà perdu ce qui est précieux, alors ils veulent que tout le monde puisse perdre. Ils vous disent, ah non, vous n'allez pas bien accoucher, vous n'allez pas, tout ceci, c'est faux. C'est faux. Le Seigneur sera honoré quand vous partez au mariage vierge, et même votre mari va encore plus vous aimer, parce que vous êtes les seuls qu'il a connus. Donc c'est vraiment une bonne chose. Lave-toi, oins-toi, tiens-toi à ses pieds, attendre ce moment. Donc c'est sur le plan spirituel et sur le plan physique aussi. Il faut bien se laver, il faut bien se oindre, il faut attendre. Et sur le plan spirituel, c'est pareil. Même quand on prend l'histoire d'Esther, c'est la même chose. Elles étaient nombreuses, là, mais comme elle était amie à Ekaï, Ekaï lui montrait ce qu'il faut faire. Maman a dit, bien, il faut être connecté au Saint-Esprit. Lui qui te donnera la sagesse comme il a donné à Jéhébet, la maman de Moïse. C'est le Saint-Esprit qui te donnera la force de tenir. C'est le Saint-Esprit. Fais-toi ami. Comme Esther était amie à Égard, et qui lui a montré les choses qu'il fallait pour arriver à plaire au roi. Et au jour même, on l'a choisi. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Je crois qu'on est en train de chuter. Et je vous demanderai votre mot d'encouragement pour les femmes qui nous suivent, les jeunes filles qui nous suivent. Qu'est-ce qu'elles peuvent encore bénéficier de ce thème sur la propriété? Moi, je dirais que la pauvreté commence d'abord dans la famille. C'est la maman qui éduque ses enfants à être propres, qui vérifie leur dessus, qui vérifie leur chambre, comment mettre en ordre les habits. La maman qui s'occupe de ses enfants montre comment repasser, comment préparer, parce qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à préparer dans le mariage, avec les take-away, avec tout ce qu'on achète déjà fait, hein, de l'instantané. Voilà, ils sont en train de faire... Il y a beaucoup de problèmes dans le mariage. Beaucoup d'hommes se plaignent. À Kinshasa, il y a trop de maléois. Ce sont des petits restaurants de rue. Et vous voyez même des petits restaurants comme ça. Et vous voyez plein d'hommes le matin. On se demande même, est-ce que leurs femmes ne se lèvent pas pour faire les petits déjeuners à leur mari? Pourquoi ils viennent déjeuner le matin? Et à 13 h, tout le monde dort pour manger. Et c'est ces femmes... Voilà. Et il y a eu des gars, comment? Parce que à la longue, en s'habituant à préparer pour tel, ils sont tombés amoureux de ces femmes-là. Et il y a eu des dislocations. Et on a posé la question, pourquoi tu as quitté ta femme? Oh, Loboko, elle s'est préparée. Rien que pour préparer, on l'a épousée.
Alors, il faut apprendre à vos filles à préparer. Pendant les vacances, comme elles n'ont plus, elles ont tout le temps. Maman nous faisait ça. Elle donnait congé aux domestiques. Allez, c'était nous. On devait laver les habits. Là, vous avez fait maman, mais... Ah, on disait, maman, tu exagères. Mais après, quand c'est marié, on a dit, maman, merci. Merci. Parce que quand vous formez votre enfant, il vous dit, ah, tu nous troubles. Allez, faites vos chambres. Elle avait la salle de bain, la toilette, elle nous montrait. Repassez vos habits toute seule. Elle nous montrait comment repasser. Allez, venez préparer. Je vais vous montrer aujourd'hui, on prépare ceci. On commence comme ça, on commence comme ça. Et maintenant, nous étions des épouses valables. Valables, préparées. Et non, beaucoup de mamans ont démissionné. Moi, il y a ma fille qui s'est moquée de moi parce que je faisais, dès que tu as un certain âge, 15 ans, on lave plus tes habits. Les domestiques lavent pour les tout petits. Et alors, elle gardait les habits. Je dis, tu dois laver parce que personne va laver tes habits. Elle lavait, au début, c'est à la main. Et alors, quand elle est arrivée en Amérique, il y a les machines, les lavissages. Quand ça sèche, c'est chaud, tu plisses. Et tu amènes. Alors, il dit, tout ce que tu m'as appris. Tu me faisais souffrir pour rien. Regarde, c'était pour rien. Parce que moi, je ne connais pas l'avenir. Toi, tu as eu la grâce d'être là-bas. Quand tu es là, mais tu ne sais pas ce que l'avenir. Non, oui, te réserve. Un jour, tu peux revenir. Tout seul. Tu ne sais même pas laver. C'est pas normal. Non. Là, c'est la machine. Mais il faut connaître. La connaissance, bien aimé, même si vous êtes anti, comme maman était en train de dire, on dit même aux domestiques, allez-y. Les filles doivent savoir. Vous êtes filles. Non, moi, j'aurais dit domestique, ce n'est pas un problème, mais que tu saches. Et vous avez dit quelque chose de bien. J'ai aimé, vous avez dit qu'il faut sauver même les domestiques. Mais tu vas les sauver. Si tu ne connais rien. Comment tu vas donner des ordres si toi-même tu ne connais pas? Les domestiques, en tout cas, elles sont spéciales. Même les bonnes. Elles viennent, elles torchonnent les rideaux là. Si toi tu me dis de ne pas changer, tu ne changeras pas. Et puis torchonne le visible. Mais il faut un jour toi-même tu ordonnes, voilà. Si tu ne connais pas. Il faut vraiment apprendre à nos filles à travailler. C'est parmi aussi les causes de divorce. Absolument. Propriété, maman a dit, pas seulement le corps, la maison, la chambre. Si tu es tellement bien, tu ne veux pas toucher à la saleté, veille sur ce qu'on est en train de faire et qu'on sente qu'il y a une femme. Voilà, c'est ça. Je crois que nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre deuxième émission sur la jeune fille et ce sera encore, je crois prochainement nous aurons encore d'autres invités et nous continuerons sur la jeune fille parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais pour le moment nous disons sincèrement merci à Maman Germaine de ce que vous nous avez nourri pendant 2 semaines sur la jeune fille, comment la préparer et surtout sur sa propriété. Est-ce que le Seigneur vous bénisse? Merci à vous aussi, que Dieu vous bénisse dans ce que vous faites. Merci. Longue vie à l'émission. Oh, merci beaucoup. Merci aux techniciens, merci aux réalisateurs, au Papa Thierry, merci à Papa Yann qui était là derrière les caméras et nous ont aidés à réaliser cette belle émission. Je crois que vous avez aimé. Donc prochainement, aux mêmes heures, et nous aurons encore Nature Elle. Que Dieu vous bénisse aussi de partout là où vous nous suivez. Amen. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. So take this heart